Sexe audio avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Bonjour, Benoît. Est-ce que tu connais ton type de personnalité sexuelle, Anaïs? Je te pose la question avant que tu me la poses. T'es pas correct, Benoît Dutrisac. Non, Regarde, on va faire connais. l'exercice ensemble. Puis à la fin de ça, tu me diras si tu te reconnais. Et sinon, je le dis là, pour ceux qui cet après-midi au boulot ont quelques temps à perdre, theblueprint.com est un site où il y a un gros questionnaire, c'est en anglais. Et c'est une façon sur ce site-là de découvrir justement sa personnalité sexuelle. OK? Donc là, c'est une sexologue américaine, Benoît, qui se nomme Jaya, qui, elle, a fait des recherches. Et ce qu'elle dit, c'est qu'on a 5 personnalités, 5 énergies sexuelles qui sont différentes. Et là, on devrait cadrer là, dans une de ces personnalités-là. Évidemment, c'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Donc, je pense qu'on peut se retrouver dans un ou deux types de personnalités. Mais bon, j'y vais. Puis, si tu fais un petit sourire, je vais savoir que ça, c'est la tienne. OK? Donc, je te regarde aller. Souris pas, Benoît. Donc, je commence avec le premier type, c'est le type sensuel. OK, Benoît? Donc, c'est quelqu'un qui est toujours prêt, évidemment, à avoir, oui, des rapports sexuels, mais la sensualité, les préliminaires, c'est une personne qui peut faire durer les caresses, là, c'est vraiment important. Donc, on y va pas directement avec la pénétration, là, c'est vraiment important de toucher, d'avoir un contact avec son ou sa partenaire. Et le défaut de la personne qui est sensuelle, c'est quelqu'un qui parfois est un peu trop dans sa tête et a plus de difficultés à être dans son corps. Ensuite, le second type, c'est le sexuel. Donc là, on est vraiment pénétration, orgasme, nudité. Une personne pour qui le sexe est considéré comme un jeu. Là. Donc, on va aimer consommer de la pornographie, entre autres. Et c'est vraiment, faut avoir un orgasme, sinon ce n'est pas considéré comme un rapport sexuel. Et le défaut de cette personne-là dite sexuelle, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement enclin à découvrir de nouvelles choses. Donc, on est dans quelque chose d'un peu plus conventionnel. Ensuite, le troisième type, Benoît, c'est le pervers. Donc là, c'est une personne qui aime tout ce qui est considéré comme tabou. Une personne qui va adorer essayer des nouvelles positions, qui va adorer essayer des accessoires, entre autres. Et le côté négatif de cette personne, c'est que souvent, il y a un certain manque de confiance. Donc, on va jamais aller jusqu'au bout de ce qui peut l'allumer. Donc, c'est quelqu'un qui se met quand même des barrières et qui pourrait explorer quand même un peu plus que ça. Ensuite, le quatrième type, c'est l'énergique. OK, donc là, c'est quelqu'un qui a besoin d'être stimulé, touché, surpris, qui peut se masturber énormément et ça très souvent. Et la chose la plus négative, la personne qui se dit énergique, c'est que justement, on veut souvent que ça aille trop vite, tu comprends? Donc là, on a souvent des rapports sexuels qui peuvent durer quelques minutes à peine, mais on en veut plus, mais qui durent un peu moins longtemps. Et finalement, on termine avec le cinquième qui se dit le polymorphe. Donc, c'est quelqu'un qui peut cumuler toutes ces personnalités-là qui seraient l'amant ou l'amante extraordinaire. Mais le côté négatif, c'est que cette personne-là veut souvent plaire à la personne qui se trouve devant elle. Et le but, c'est de faire plaisir. Donc, on oublie souvent son propre plaisir. Donc là, je te le geste et tu ne me le diras pas. Là, on a quand même un jardin secret. Mais est-ce que tu t'es retrouvé dans quelque chose là-dedans? Oui. Bon. Mais pas le lapin, là, pas le numéro 4. Pas le bunny rabbit, là, qui fait juste zigner. Ça, c'est un zigneux, ça. Lui, il veut juste zigner. Là. J'ai eu l'image du lapin aussi, puis je me disais, Anna, dis pas ça. Mais c'est ça. Si tu l'as eu, je l'ai eu. C'est sûr qu'en régie, il l'a eu. Mais on en connaît des lapins, qu'est-ce que je te dis? Donc, ce sont les 5 personnalités. Ouais. La tienne, c'est quoi? Peut-être un mélange de sensuel. Je pense mais on que n'est pas juste une chose. Moi, c'était ça, c'est drôle. Parce qu'on est un petit peu d'un paquet d'affaires, dépendamment de la personne avec qui on est, puis de comment on se sent. Puis si on file Bunny Rabbit, ça peut arriver, tu sais. Mais ça peut arriver que tu aies le goût de prendre le temps aussi. Mais si tu sais que le petit se lève dans 15 minutes... Non, mais... C'est ça la réalité. Tu sors ta carotte et t'es Bunny Rabbit, là, tu sais, c'est comme... Mais oui, je sais, mais c'est vrai qu'on cadre jamais dans une personnalité. Ben non. Mais quand même, je trouvais ça intéressant qu'on puisse avoir quelques oui. distinctions. Puis il y en a certains, moi, là-dedans, qui ne me ressemblent pas du tout. D'autres qui me ressemblent un peu plus, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Là, c'est comme je te dis, c'est pas noir ou blanc. Donc, tout dépend de la personnalité, la personne avec qui on est et qu'est-ce qui se passe à la maison. Il y a toujours une façon de ne pas répondre à une question. Tu vois, tu dis, on est un peu tous là-dedans, puis finalement, on dit rien. On appelle ça la cassette, Benoît. Oui, c'est ça. Le retour de la femme traditionnelle sur le web, qu'est-ce que tu veux dire?
c'est particulier, OK? Donc, il y a eu un mouvement qui a émergé dans les années 2010 aux États-Unis où les femmes entre 20 et 30 ans mettaient de l'avant là, la fameuse femme traditionnelle, tu sais, qui fait des tartes là, avec les petites tenues un peu années 20 qui restent à la maison, où le mari est celui qui va travailler, on s'occupe des enfants. Et depuis, je te dirais, 2 ans, c'est de retour, mais pas seulement. Oui, il y a TikTok, mais il y a plusieurs dites influenceuses qui sont sur YouTube. J'en ai vu plusieurs aujourd'hui sur Instagram et sur TikTok seulement. La Tradwife, Benoît, a un mot-clé qui a été vu plus de 187 millions de fois. Et là, c'est assez particulier parce que chaque personne fait évidemment ce qu'elle veut dans sa vie, sauf que ce qu'on met vraiment de l'avant, c'est le côté, oui, très traditionnel, donc anti-avortement. Des femmes qui disent, moi, j'ai étudié, sauf que je veux rester à la maison parce que le plus important, c'est mon mari, c'est ma carrière, c'est mon mari plutôt, et ce sont les enfants. Moi, je vais vous montrer comment bien repasser des vêtements, comment bien faire des tartes, exemple. La maison doit toujours être spick and span, excuse-moi l'expression. Ce sont des femmes qui se font des coiffures un peu comme dans les années 20, toujours bien mises avec les grosses robes, les tabliers. Donc, il y a quand même le message véhiculé, les valeurs derrière, Benoît, il y a une certaine régression quand même, là. Donc, c'est assez particulier, je te dirais, de voir ça sur Internet. Moi, les femmes de mon âge qui me disent le plus important, c'est ton mari. Il est très important, Jean-Philippe, et Albert est très important. Mais Benoît, sais-tu quoi? La personne la plus importante dans ma vie va rester moi. Tu comprends? C'est la chose la plus importante. Donc, d'avoir un message Parce que différent. ce qu'ils disent pas, là, c'est que le jour où le mari te crisse là, toi, t'as pas de carrière, t'as perdu toutes tes relations sociales, t'es isolé à la maison, ta maison est propre mais elle est vide, puis ton kid a vieilli, puis a sacré le camp, puis lui, il a une vie, et toi, tu te retrouves avec rien devant toi. C'est vraiment dangereux comme message. Ben, oui, c'est dangereux dans le sens que j'ai des amis, moi, qui sont à la maison, puis elles sont ultra bien là-dedans. J'ai absolument rien. Là, on n'est pas dans tu dois travailler ou tu dois rester à la maison. Moi, c'est vraiment tout ce qui vient derrière et tous ces discours-là de anti-avortement parce que c'est la famille et si tu tombes enceinte, tu dois absolument garder l'enfant et tu dois toujours être bien mise. Et on est presque en train de dire le devoir conjugal. Tu sais, il faut absolument faire ses devoirs conjugaux. Moi, c'est vraiment toute cette portion-là qui vient me chercher. Je me dis, en 2023, ce sont des filles de mon âge qui mettent ça de l'avant. Ma nièce qui a 12 ans voit ça passer sur des Instagram de ce monde. C'est vraiment là, je te dirais, que je trouve qu'il y a un réel problème. Tu sais, fais ce que tu veux chez vous, mais de là à avoir envie de dire aux plus jeunes filles, pas besoin d'étudier parce que votre mari va vous faire vivre et tout ce que vous avez à faire, c'est garder la maison propre, faire l'amour et vous occuper de vos enfants. C'est un peu de misère. Là. Girl power, Anaïs. Girl power. On va se rappeler de ça des années 70. Merci, Anaïs. Merci à toute l'équipe. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cube Radio à la télé, dès le 11 janvier. Voir une radio pas comme les autres? Cube Radio, bientôt à l'écran. Gardez le nez dans vos affaires.